Il y a un couple There's a couple qui a vécu un miracle du Seigneur. Vous pouvez venir? that undergone miracle from God. Can you come forward? Ils m'ont donné leur témoignage tout à l'heure. Ça m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. They gave me that testimony earlier and it touched me Et a je lot. réalise encore que le Seigneur est vivant. And I realize even more that the Lord lives. Waouh, Wow, c'est beau. it's beautiful. Ouais. Rebonjour. Hi. Bonjour frère. C'est allumé? Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? What happened? D'abord, qu'est-ce que tu as ici dans tes mains? What have you got Ta in your main. hands? Waouh, quel dossier, quel dossier. What a file, what a big file. Bonjour à tous. Hi everyone. Soyez bénis. Be blessed. Le Seigneur est grand. The Lord is great. Tout ce que vous voyez là, c'est juste une partie. All J'ai this- presque une valise des examens que j'ai fait dans plusieurs grands hôpitaux à Paris depuis des années. Mais je vais aller au début de ce témoignage. Il a commencé un jour, en 2013, il y avait le programme de réveil ici. On ne connaissait pas la Pochora, on ne connaissait pas le TV Devi. C'est une sœur qui nous a parlé du TV Devi, c'était avec mon mari. Et puis nous sommes venus un samedi juste pour voir. Et on est arrivé, on a prié. Après, ils ont parlé avec les nouvelles personnes. Donc le frère Serge qui est ici, avec un autre frère, nous ont reçus, ils ont parlé avec nous. On a dit, nous on est venus, on aimerait que vous priez pour nous. On veut avoir des enfants. Et ils nous ont dit, mais est-ce que vous êtes mariés? On a dit non. On vit ensemble, on a fait la dot, comme la plupart des Africains. Et puis voilà. Et aussi, on a expliqué que nous, on avait une situation un peu particulière parce qu'on n'avait pas de papier tous les deux. Le titre de séjour, pour ceux qui ne sont pas nés en France, ils savent ce que c'est. Donc, on ne l'avait pas tous les deux. Mais on n'était pas contre le mariage, mais c'est la situation en fait. Et comme mon mari était déjà en France et moi je suis venue d'Afrique le rejoindre, j'allais pas commencer à lui dire tout de suite que voilà, on n'a pas de titre de séjour, je vais chez Y ou chez voilà. Et puis on connaissait pas vraiment le Seigneur, on partait souvent comme ça dans les assemblées, mais on n'avait pas rencontré le Seigneur, donc il n'y avait pas la vraie crainte de Dieu en fait. Et comme ça, ils ont parlé avec nous, ils ont dit ce qu'ils voulaient, c'était choquant, mais nous on a dit, bon, si c'est le Seigneur qui le dit, on va revenir encore, même s'ils nous ont parlé, on a mal, mais on revient prier ici. On est revenu. Et plusieurs mois après, on était à la prière, et la Pochora, il a dit, il y a une femme ici qui pleure pour avoir des enfants, tu es où? J'ai regardé autour de moi dans la salle, il n'y avait personne, aucune femme. J'ai dit, c'est moi, j'ai fait comme ça. Et je me suis avancée. Il a approché la main sur mon front et il m'a dit, ouvre les yeux. Donc moi, je m'attendais à, je vois des triplés, des choses comme ça. Il me dit, t'es mariée? Alors là, je ne savais pas où j'allais rentrer. J'ai répondu tout doucement, non, pas à la mairie. Il m'a dit, mais il faut d'abord te marier. Donc, je suis allée tout doucement à ma place, m'asseoir. On s'est regardé. Et il m'a dit, bon, vraiment on est fatigué, c'est la sanctification à partir d'aujourd'hui. Moi aussi j'ai dit oui, je suis d'accord. On a pris la décision ici, on est rentré à la maison. Dans la même chambre, on s'est sanctifié pendant plusieurs mois et on priait pour le mariage. On a dit au Seigneur, si tu nous as dit sans titre de séjour en France,
qu'on doit se marier, c'est que toi, tu sais ce que tu veux faire. Dispose toutes choses, on ne va pas gêner, on ne va pas aller voir un grand pasteur pour ça, on va prier tous les deux et tu nous conduis. On a prié, on s'est renseigné, côté administration et tout ça. Ils nous ont dit, ça ne se fait pas et la mairie a le droit de refuser ou accepter votre mariage, ça dépendra. On a écrit un courrier à la dame qui était maire de notre commune, dans le 93. Elle a dit oui, exceptionnellement, on va vous marier, vous avez le droit, c'est un droit. Est-ce que vous avez au moins un papier officiel? On a dit oui, on a des passeports de Côte d'Ivoire. Elle a dit ok, faites un dossier. On a demandé tout ce qu'il fallait, là-bas comme ici. Et il y avait les élections du coup de 2014 là-bas. Donc on nous a fait attendre et tout ce temps, nous on priait, on se sanctifiait toujours. On a parlé de ça à la famille, bon, les proches, lui qui a sa famille ici. Ils nous ont dit, bon, c'est bizarre, mais bon, c'est vous qui voyez. On a dit, ok. Le mariage s'est fait. Et le maire même nous a dit qu'il a appris que nous, on était croyants, vu le cas exceptionnel et tout, et qu'il nous encourageait, mais c'est un païen. On a dit, merci, c'est gentil. Et on est parti de là. Moi, après, j'ai voulu rencontrer l'apôtre pour dire, le Seigneur avait dit le mariage. Là, maintenant, 1 an sont passés, 2 ans. Bon, je crois au Seigneur toujours. Et puis, il a dit, bon, ma soeur, mais si le Seigneur t'a dit, sois fortifiée. Hein, juste comme ça, j'ai dit, ok, amen. Et puis, on ne s'est pas découragé. Entre-temps, on continuait de notre côté aussi tous les deux, quand on se déplaçait un peu en province, chez des connaissances, même à Paris, tout ça. On proposait de prier avec des gens chez eux, leur parler du Seigneur, donner notre témoignage, que même quelle que soit la situation, on peut obéir au Seigneur, que c'est vrai que on n'a pas encore de papier, on n'a pas encore d'enfants, mais on continue notre chemin. Et ça a fait du bien à beaucoup de familles. On a prié pour beaucoup de sujets qui se sont exaucés. On priait à la maison, tout le groupe, chacun a vu sa vie changer, des jeunes et tout ça, on laissait le péché. Donc ça, c'était un côté aussi qui était bien. Après, moi, je travaillais dans la garde d'enfants. Donc, pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé pour 4 personnes, c'est-à-dire 2 couples. Je garde leurs enfants ensemble. Et donc, j'ai dit, bon, maintenant, il faut que tout soit bien, bien, bien devant le Seigneur. Monsieur, madame, tant, j'aimerais avoir une conversation avec vous. On a fixé le rendez-vous et moi, j'ai prié pendant 3 jours à peu près. Le Seigneur m'a dit, je dis, on n'a pas de situation. Si je travaille plus, comment on fait? Le Seigneur m'a dit, j'ai disposé les cœurs, tu vas parler à ces personnes et ils vont accepter de te garder. J'ai dit, ok. J'ai parlé à mes employeurs. Et bien avant, j'avais déjà tout apprêté du côté de la préfecture. J'avais tous les documents qu'on me demandait, j'avais tout apprêté. Il me manquait uniquement le contrat de travail qu'on appelle le CFA, c'est-à-dire l'employeur, il prend l'engagement que vous allez faire vos démarches pour travailler en CDI. Donc, par la grâce de Dieu, nous, on avait déjà tout rempli, tout préparé. Il manquait que la signature et le nom de l'employeur. J'ai présenté. Ils ont dit oui. Ils m'ont signé tous les papiers. Et du coup, j'ai démissionné, entre guillemets. Oui, donc voilà, du coup, j'ai dit, parce que moi, je travaille chez vous, mais le nom que j'avais donné, c'était pas à moi. Mais moi, ma situation, elle est comme ça. J'ai pas de titre de séjour. Du coup, si j'ai pas de papier, je peux pas continuer à garder vos enfants. Ils ont dit non, vous occupez tellement bien de nos enfants qu'on peut pas vous laisser comme ça. On va vous aider. Ce qu'on peut faire, j'ai dit, c'est le dossier. Ça nous coûte quoi? J'ai dit, ça vous coûte rien. C'est moi qui paye l'amende, c'est tout. Ils ont dit, OK. Ils ont accepté et j'ai fait les démarches. On s'est mariés en avril 2014 et en octobre 2014 également, parce que moi j'ai eu le contrat. Et puis j'ai fait les démarches et début 2015, le 4 mars, j'ai eu mon titre de séjour moi, grâce au Seigneur. Et puis 18 mois après, mon mari aussi, on s'est renseigné qu'il fallait, après 18 mois, faire toutes les démarches, qu'on ait tous des trucs en nos noms, à nous deux et tout ça, et que lui aussi pouvait bénéficier d'un titre de séjour. Tout ça toujours par la grâce de Dieu, parce qu'en temps normal, il fallait que moi, je sois d'abord résidente, et ça va prendre au moins 4 ans.
Et le Seigneur a disposé encore des bonnes personnes pour nous donner les bonnes informations, tomber sur des bonnes personnes dans les préfectures. Vous savez ce que c'est. Des fois, on vous fait tourner en rond, mais le Seigneur est tellement grand qu'il a tout préparé. Et ça s'est fait comme ça. Et Bertrand, il a eu aussi son titre de séjour l'année dernière, 2017. Il a eu 2016 en octobre également aussi, décidément. En octobre aussi, lui, on a été à la préfecture et le même jour, on lui a donné un récépissé de 6 mois. Et en avril 2017, il a retiré la carte elle-même. Et puis, avant que lui fasse le retrait de la carte, déjà, moi, j'étais enceinte, mais par rapport à la grossesse, je voulais vous montrer un peu les examens, si vous permettez. C'est les IRM, si vous connaissez, pour ceux qui savent. Donc ça c'était l'utérus que j'avais moi. C'était un panier de fruits carrément. Wow. Ça, c'était mon utérus à moi. C'était. Donc, impossible de concevoir. Impossible. Parce qu'on a fait 8 ans et demi d'infertilité. Ça veut dire depuis mon arrivée en France en 2008 jusqu'à début 2017, là où le Seigneur m'a miraculeusement délivré. Donc ça, tout ça, c'était mon utérus. Tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est des fibromes en fait. C'est plus gros que des melons. Il y en avait partout, tout rempli comme ça. Il y en a encore, hein. J'ai pris juste ce que je pouvais prendre en fait. C'est les derniers de 2014 et tout ça là. Après le mariage, j'étais repartie. Et là, j'avais déjà fait une première intervention et ils sont revenus à ce volume. Donc on enlève, ça repousse. Oui, on avait enlevé à Paris. Et ça avait repoussé tout ça. La sorcellerie ivoirienne. Tout ça, c'était mon utérus à moi, toute seule. Ça, c'est des échographies aussi. C'est grave. Là, c'est quoi, là? C'est des échographies, vous voyez. OK. Là aussi, tout le milieu de l'utérus, il est plein. Wow. Il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a pas de place du tout. Pareil. Donc, pas de place pour voilà, une éventuelle conception pour le bébé. Là où le bébé doit se placer dans le ventre d'une femme, et ben moi, à la place, il y avait des gros fibromes, plusieurs, et ils étaient dans le fond, ils étaient à côté, il y avait toutes les tailles, en fait. Il y avait les micros, ils appellent ça des microkystes, c'est-à-dire des tout petits, des gros, utérus polymyomate, quelque chose comme ça, ils ont appelé. Des mots très, très... du jargon des gynécologues. Donc ça, c'était ça. Waouh. C'est impressionnant. Tout ça dans le ventre d'une personne. Bon, c'est pas grave. Après, je vais vous montrer encore. Waouh. Ça, c'est ce qu'on appelle historographie. Je crois que les femmes connaissent. On injecte des trucs dans les trompes et on fait une sorte de radio. Et là encore, tout le milieu, vous voyez, là, c'est toujours pareil. Tout l'intérieur du ventre est toujours rempli. Après avoir fait une opération chirurgicale, hein, normalement, le ventre serait bien propre. Mais il y avait tout ça encore. Et à chaque fois, les médecins, eux, ils me disaient... Ben, écoutez, on ne sait pas, ils font comme ça. Quand un médecin fait ça, ça veut dire qu'il ne sait pas. Ils disent, bon, allez-y faire les examens. Je retourne les faire. On me dit, allez-y voir tel professeur à Port-Royal, allez à la Riboisière, allez au Diaconesse. L'autre me balance ici, l'autre m'emmène là. J'allais chez tous les médecins. Après, on me dit, il y a un tel gynécologue ici, il va vous faire des examens. On m'a fait des examens de la tête aux pieds. On m'a recherché toutes sortes de choses, mais on me dit toujours c'est une infertilité inexpliquée. En plus des fibromes, on ne comprend pas. J'ai dit, OK, moi, je ne vais plus retourner voir un professeur et tout ça. Les rendez-vous, ça prend au moins 3-4 mois. Et après, on te fait des examens très douloureux.
Juste pour te dire après que tu ramènes la valise là-bas, on te dit oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Après, un autre me dit, il faut me faire réopérer. Je lui pose la question, mais on va m'abîmer l'utérus. Il me dit, ben, il n'y a jamais d'intervention sans risque. Hein. Mais après, il faut voir. Je dis, ben, moi, je ne veux pas. Mais comment vous allez faire les enfants? Je dis, ben, Dieu, celui qui m'a créé, il va faire. Amen. Celle qui m'avait opéré, elle m'a dit, madame, on vous a opéré, mais c'est même pas sûr que vous allez concevoir. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, l'utérus n'est pas là, mais il est plutôt plus haut. D'accord. Il est très haut, c'est pas sûr que vous allez concevoir. Je lui ai dit, mais celui qui l'a créé, il va le repositionner. Elle m'a dit, bon, tant mieux, si c'est le cas. J'ai dit, oui, merci, vous avez fait votre part. Le Créateur, il va faire sa part. Et je suis partie, ça c'était encore en 2013, début là-bas. Et après, j'ai dit, Seigneur, moi je suis fatiguée. Les courriers, je les jette là-bas. Et en avril 2016, il y avait un moment de réveil qui avait repris, si vous vous souvenez. C'était vers le printemps comme ça. Il y a eu quelques semaines de réveil ici. Et je suis venue. Et après, il y a eu aussi une veillée. C'était toujours en avril 2016, j'ai bien retenu. Je suis venue à la veillée. Et l'apôtre avait dit, vers la fin de la veillée, on allait au petit matin. Et les malades et tout ça, ils s'alignaient pour la prière. Moi, je suis venue devant. Et il m'a demandé c'est pourquoi. J'ai dit, ben, je voulais qu'on prie pour mon ventre parce que j'ai plein de fibromes et tout ça et j'ai toujours pas conçu le bébé. Si vous vous souvenez, vous m'avez dit le mariage et puis j'ai rigolé après. Il m'a dit, ben, il a prié et il a dit c'est bon. J'ai dit, mais pour le ventre, je veux que le Seigneur enlève les fibromes et tout ça parce que moi, je veux plus me remettre entre les mains des médecins et je veux plus d'opération. Il m'a dit, ma soeur, c'est bon. Va, achète le berceau, monte-le à la maison. Alléluia. Et le Seigneur est grand. Maintenant, je peux en parler. Amen. Mais avant, la tristesse pouvait me tuer. Oh. Mais le Seigneur est grand. Amen. Il est grand. Donc vous avez acheté le berceau le lendemain? On a acheté le berceau, c'était un vendredi. Le lundi, on a acheté le berceau. Et on l'a monté par la foi. Et c'était dans le studio, il n'y avait même pas de place. J'ai dit, Seigneur, il n'y a même pas de place. Mais comme tu nous as dit de monter le berceau, on le monte là. On le pousse et on passe. On le pousse pour passer. Et tous les jours, moi j'ai acheté le même jour. Je suis rentrée dans le rayon de maternité là-bas, de périculture, ils appellent ça. Donc par la foi, j'ai dit, moi je marche ici là dans ce rayon et j'achète les doudous. Je prends les petits. Alléluia. Et j'ai choisi les draps pour mon bébé. J'ai fait le lit. Et je renouvelais les draps, je les lavais, je les séchais, je les regardais et je disais, mais chérie, ben ton drap il est sale, je t'ai remis un nouveau, tu vas dormir. Et j'ai mis le doudou qui chante, je l'allume, le doudou il chante, je dis, ben tu fais ta sieste. Voilà, tu fais ta sieste. Je lui achète les bodys, je les mets là, je dis, ce sont tes nouvelles affaires et tout. Voilà. Et quand je sortais, je disais, ben, à ce soir, les enfants, maman, elle va au travail, elle revient, soyez sages et tout ça. Quand je rentre, je dis, coucou, je suis rentrée, ça a été. Voilà. Et quand on priait, on disait, les seigneurs, les enfants ont prié, c'est l'heure de la prière, écoutez la prière, soyez sages et tout ça. On l'a fait par la foi et à un moment, c'était dur parce qu'on n'est pas des anges. Après, j'étais fatiguée, je disais, mais j'ai fait tout ça, mais je vois rien. C'est pas facile. Déjà, quand on s'est mariés, on n'avait pas de papier. Tout le monde nous insultait, que vous êtes trop bêtes. C'est quel Dieu vous avez prié qui vous dit, sans papier, d'aller vous marier, vous êtes condamnés, vous n'allez même plus avoir de papier dans le pays ici. C'est qui vous a mal conseillé comme ça? Votre Dieu, là, il ne peut pas vous donner les papiers. D'abord, vous vous mariez sans papier. Comment vous allez faire? Vous allez tourner en rond, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de papier. Comment vous allez faire maintenant? Ça, déjà, ils l'ont dit. On a dit, mais celui qui nous a dit de nous marier, il va nous donner les papiers. Et il a donné. Et il a rendu silencieuses les lèvres qui parlaient contre nous, comme le dit la Bible. Et nous avons béni notre Dieu sur cette étape-là. Et pour l'enfant, tout le monde nous attendait.
si votre Dieu là existe, on va voir le jour que Esther va concevoir. Comme ça, on saura, c'est moi Esther. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas Esther pour rien. Le nom là que je porte, c'est Esther. Mais Esther, vous savez l'histoire d'Esther. Donc moi, je vais aller au-delà de ce que vous pensez là, grâce à mon Dieu. Et le lit, on l'a monté, comme je vous ai expliqué. On faisait toutes ces choses et tout. Après, moi, j'étais très découragée. Et l'ennemi a commencé par ma tristesse, m'attaquer. J'ai eu près de 8 mois où j'étais tout le temps malade. J'avais toutes sortes de douleurs. Je pouvais vomir un seau d'eau plein à la maison. Les vertiges à longueur de journée. Je marchais, je sentais qu'on me tirait comme ça. Mais on a prié, on a eu le soutien de beaucoup de frères et sœurs. Les frères de l'Assemblée d'Evry sont frère Charlie, tous les frères, ils sont témoins. On a beaucoup galéré pour que les médecins n'ont rien trouvé. J'avais les palpitations, j'avais les vertiges, j'avais des vomissements, des nausées, les remontées, les douleurs. Des fois, c'est comme si on cassait ma tête parce que le Seigneur m'a dit, je vais avoir l'enfant. On me dit, tu ne vas pas l'avoir. Et même ici, quand on avait prié pour moi, le diable me disait, on a rempli son ventre, elle n'aura pas d'enfant. On a rempli son ventre. Comme quoi, ça, la parole allait rester. Et moi, j'allais croire que oui, il n'y a plus de place dans mon ventre. Je dis, mais ça, ce n'est pas le ventre que moi, Dieu m'a donné. Celui que vous avez rempli, là, c'est le vôtre. Je vais avoir les enfants. Et ça, c'était une autre étape. Et donc, comme ça, on a continué les examens. J'ai dit, c'est bon, je n'en peux plus, j'ai laissé. On a continué dans la prière. Et moi, je priais toujours, Seigneur, enlève les fibromes pour qu'il y ait de la place. Enlève les fibromes. Le Seigneur a dit, les fibromes ou pas, moi, je vais mettre l'enfant. Et début d'année 2017, on était toujours dans le studio. Et puis moi-même, j'étais dans un moment de prière. J'ai vu qu'une personne, une dame de ma famille, m'a dit en songe qu'elle a cousu mon ventre. Elle m'a dit que, tu sais, je me suis retrouvée dans la cour en Afrique familiale. Hein, je me suis retrouvée là-bas. Et je priais en langue et je marchais, je priais qu'en langue. Et là, elle s'est approchée comme ça, elle m'a serrée. Elle m'a dit, tu sais, j'ai pris des aiguilles de fil et j'ai cousu ton ventre. Et moi, ma réponse, c'était toujours en prière, en langue. Et je me suis réveillée, j'ai dit, merci Seigneur, parce que ces fils-là n'existent plus. Mon ventre, il n'est plus cousu. Puisque tu as exposé les ténèbres, c'est fini. Amen. Voilà. On a continué dans la prière. Après, j'ai eu un autre songe. J'ai vu on m'a dit, tiens, le bébé là, va avec lui pour prier. Et le bébé, il avait plein de cheveux. Et voilà, Samuel, il a plein de cheveux. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, on cherche à déménager, mais il faut s'avancer un peu vers la ville et tout ça, parce que je sens que quand il y aura une grâce, les RER qui déconnent là, approchons-nous un peu de Paris là-bas. Moi, je sens la grâce. Et comme ça, on s'est rapprochés, on est reparti, on était venu dans le 91, on est reparti à Montreuil dans le 93. Et là, après, j'ai vu que, d'habitude, moi, d'abord, j'ai jamais avorté. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai jamais pris une seule pilule depuis que j'étais jeune. Et puis là, je disais, mais il faut que le Seigneur me justifie parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai rien provoqué pour être stérile, en fait. Et hop, une semaine, j'ai rien vu. 2 semaines, je suis allée faire une prise de sang. D'abord, la dame généraliste, elle m'a méprisée. Elle m'a dit, mais déjà, vous avez plein de fibromes. Au lieu de chercher à faire l'opération, vous voulez faire l'examen de grossesse et tout ça. Je dis, mais c'est pas grave, madame. Moi, j'ai pas envie de me faire opérer parce que j'ai pas encore fait d'enfant. Je vais pas abîmer mon utérus. Elle dit, oui, mais quand on voit tout ce qu'il y a sur l'échographie, j'ai dit, c'est pas pour ça que je suis venue. Je veux l'ordonnance pour faire une prise de sang, pour savoir si je suis enceinte ou pas. Parce qu'elle voulait me dire, tu mérites pas la grossesse, tu seras pas enceinte, c'était ça. J'allais m'asseoir, j'allais boire peut-être un thé fort ou quoi, et voilà, vous voyez. Donc, je dis, moi, je fais gaffe. Le Seigneur m'a montré quelque chose, je crois que je suis enceinte, je n'écoute pas tout ça. Le laboratoire aussi, pareil. Ils se sont tous alignés du côté du diable, ils me disent qu'il n'y a rien. La prise de sang est sortie, ils m'ont montré rien du tout. Je dis, mais moi, je ne bois pas de thé, je fais attention. J'attends encore, j'ai fait le test de grossesse, le premier. Il était positif, je l'ai caché.
Je n'ai pas monté à mon mari. Je partais au travail avec tous les jours. Je regardais, je chantais Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Umamana yokolo. Et j'aime le côté, quand c'est en langue congolaise, hein, que j'aime bien. Et je chantais ça. Jésus est mon roi. Et puis je faisais des câlins aux enfants au travail. Je disais, le Seigneur est vivant et tout. Et après, j'ai fait un deuxième. Celui-là, c'est le digital. Il marque bien que noir sur blanc, enceinte, telle semaine et tout ça. Quand j'ai fait celui-là, il a mis plus 5. Ça veut dire que j'étais enceinte vraiment. Et là, maintenant, j'ai réveillé mon mari. Je lui ai dit, regarde, je m'apprête pour aller au travail, mais regarde ça. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais regarde, c'est écrit en français. Il m'a dit, oh, ma femme, c'est quoi ça? Je lui ai dit, mon mari, regarde, viens. Il a regardé, il a dit, oh, Jésus. J'ai dit, bon, écoute, mets dans le tiroir à côté de toi. Moi, je vais au travail, bonne journée. Je suis partie. Je ne perds pas votre temps. Hein. C'est pour que vous compreniez ce que j'ai vécu. Voilà. Et donc, c'était comme ça. Et avec ça, maintenant, les 2 tests de grossesse, je suis repartie. J'ai pris rendez-vous avec un autre médecin, pas celle-là, la mauvaise. Et quand j'ai montré tout ça, elle n'a même pas... tout de suite, elle m'a fait toutes les ordonnances. Allez-y, faites tel examen, tout ça. L'acide folique à prendre tout de suite. Vous êtes enceinte, il n'y a rien à dire. L'ordonnance de l'échographie, j'ai dit OK. Puis je suis partie. Et j'étais maintenant à 2 mois, environ et demi, par là, si mon compte était bon. Et un soir, je suis rentrée du travail, j'étais à la maison. On a reçu la visite d'un frère, il est même pasteur, mais d'une autre assemblée, on sympathise, on prie souvent à domicile ensemble. Il est passé nous voir. Et comme toujours, on a dit, bon, on prie. On a prié. On finit de prier. Moi, j'étais assise sur ma chaise. Je sentais quelque chose de froid. Je dis, mais on est en hiver, qu'est-ce qui est froid? Je ne sais pas. Donc, je me suis levée tout doucement. Je suis rentrée dans les toilettes. Et là, il y avait du sang partout. Je me suis dit, mais j'étais restée sereine. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut être? J'ai dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit, monte le berceau. Moi, je l'ai monté. Tu ne m'as pas dit, après le berceau, il y aura ceci, il y aura cela. Le berceau, ça veut dire le bébé, il sera là. Donc, voilà. Et je n'ai pas paniqué, je suis restée sereine. Je suis rentrée dans la salle de bain, tout et tout. Je me suis douchée, habillée. Et on est parti aux urgences maternité. Ils m'ont examinée, j'ai expliqué et tout. Mais le sang qu'on voyait, si vous l'avez vu, on ne peut pas penser qu'il y aura encore une grossesse en place. C'était du sang vif et comme si on avait ouvert une grosse poche, il y en avait partout. Et on est parti. Et ils m'ont dit, mais l'embryon bouge bien, et le cœur bat, vous l'entendez? J'ai dit oui. Ils ont dit, donc rentrez à la maison, faites tentation. J'avais mal au dos, j'avais des contractions et tout. Je ne pouvais même pas, j'étais comme ça. J'ai dit, OK, si vous dites que tout va bien, on est rentré, on a continué à prier. Et au 3e mois, on est parti pour l'échographie. L'échographie, il commence son échographie, le petit bébé, il bouge, il respire, son cœur bat, OK. Après, il rapproche son écran en 3D, il nous montre, il fait une couleur, un peu une croix et une couleur, il nous dit, mais vous voyez cette partie encadrée en rouge? On dit oui. Il dit, ben, tous ces centimètres-là, c'est le placenta qui s'est décollé. On s'est regardé, on a dit, le placenta décollé. Mais moi, je connais un peu la périculture, je sais ce que c'est, l'histoire des placentas et tout ça. Bon, peut-être lui ne comprend pas, mais moi, je comprends ce que ça veut dire. Parce que si le placenta il se décolle, le bébé se développe dans quoi? C'est son petit sac où il se développe. Donc, comment ça peut se décoller? Et ça part comme ça jusqu'à l'autre angle, plusieurs centimètres de 2 côtés. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais on ne vous l'a pas dit à l'hôpital? J'ai dit, on a été, ils ont dit que tout allait bien, ils ne savaient pas d'où venait le sang, tout ça, donc on a dit, tant mieux. Il a dit, ben, il faut aller voir avec votre médecin. Donc lui, il était beaucoup inquiet en fait, mais nous, on était sereins. On est parti. J'ai montré au médecin qui m'avait prescrit les examens. C'était une jeune dame. Elle m'a dit, ah, vous ne pouvez pas travailler, madame, vous ne pouvez rien faire. Vous devez voir avec l'employeur, rentrer chez vous.
restez allongé si vous voulez avoir le bébé. J'ai dit, mais le bébé, je vais l'avoir. Effectivement, le travail n'est pas ma priorité. Hein. Donc, j'ai vu avec l'employeur, l'autre médecin et tout. J'étais en arrêt. Après, je les ai rencontrés. Ils m'ont demandé si je voulais travailler ou pas. J'ai dit, je veux avoir mon bébé. J'ai choisi mon bébé. Et on s'est arrangé pour que j'arrête le travail. Et le Seigneur il n'y a pas de traitement, en fait. Ils disent que soit ça va se faire tout seul, ou voilà. Donc, moi, j'ai fait confiance au Seigneur. On a prié, on a continué à prier. On a eu beaucoup de soutien des frères et sœurs. Mais on n'a pas appelé la Pochora pour lui dire quoi que ce soit. On n'a pas appelé un frère de CVDV pour lui dire, frère, c'est bien de le souligner, écoute, ça. Prie. Tous les jours, nous, on priait. On ouvre la Bible, on prie. Tel verset a dit ça, Seigneur, tu as dit ça. On priait. Et le Seigneur lui-même a recollé le placenta. On a refait l'échographie, les fibromes, pour vous dire, pour qu'on se rende compte du miracle de Dieu. Le Seigneur ne les a pas enlevés. Il a écarté de chaque côté en cercle. Et le bébé, il était placé là. Donc, mon ventre, il était là, costaud comme ça. Mais là, on me demandait toutefois, c'est 2 ou 3, vous attendez. J'ai dit, non, il y a un seul. Il était au milieu et il faisait tous les mouvements comme tous les bébés. Il se retournait, il allait partout. Et moi, j'avais beaucoup mal parce que ça me coinçait, ça m'étouffait, ça contractait tous les jours. Et le bébé s'est développé. Ils ont dit, mais ça va être un beau bébé. Il a pris du poids normalement. Avec ça, c'est même pas sûr d'avoir un bébé de 2 kilos parce qu'il n'a pas de place pour grandir. Mais Samuel, il est né à 3 kilos 400. Et il est arrivé 2 semaines plus tôt parce qu'ils ont dit, vu que les fibromes sont gros et ils ont tout, faut pas prendre de risques. Ils m'ont proposé comment ça s'appelle? La césarienne. Donc, j'ai dit, ben, moi, d'abord, j'ai dit, je refuse. C'est parce que le Seigneur m'a dit, je vais d'abord prier. Ils ont dit, madame, c'est vous qui voyez. J'ai dit, oui, moi, je prie d'abord, après, je vous dis. J'ai prié. J'ai dit au Seigneur, si tu permets, c'est toi qui permets ça pour préserver ma vie, la vie du bébé, que ça se fasse. Mais si c'est pas toi, permets que j'accouche normalement, avant leur date et tout ça. Mais le Seigneur a voulu que ça soit comme ça, je suppose. Bon. Donc, on est parti le jour J, on a prié, on est rentré. J'avais pas peur, j'étais sereine. Je disais que Seigneur, tu es là, c'est toi le grand médecin. J'ai rappelé au Seigneur que c'est toi qui as commencé quand eux, ils ne pouvaient rien faire. Tu as été mon grand médecin, mon grand gynécologue. Et j'ai oublié le jour que j'avais prié à la maison par rapport à la lettre du deuxième professeur que j'étais fatiguée. J'étais à genoux à la maison, j'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'avait dressé la main comme ça. Et il m'a dit, je brise les chaînes de la stérilité. Et là, c'est venu comme ça sur mon ventre. Et il avait cassé la chaîne de la stérilité ce jour-là. Et quand on avait prié avec un couple, des frères et sœurs aussi, qui ont beaucoup intercédé avec nous, la sœur, elle m'a dit, ma sœur, le Seigneur va te visiter, mais ça sera un petit Samuel. Tu auras d'abord un garçon, après tu auras d'autres enfants, mais le premier, en tout cas, c'est un garçon. Donc, moi, j'avais retenu. Du coup, on n'a pas trop cherché. On a dit, ben, avant même qu'on ne fasse l'échographie, on a dit c'est Samuel et qu'on a fait. Quand ils ont dit c'est un garçon, on a dit on savait. Parce que le Seigneur a dit Samuel, ça peut pas être Samuela, c'est Samuel. Donc, on l'a appelé Samuel Trésor. Et parce que comme c'est pas une fille, on peut pas dire Prunelle, mais il est précieux pour nous et pour le Seigneur. Donc, on l'a appelé Samuel Trésor et ça me faisait penser aussi au frère Trésor à chaque fois qui est fou. J'ai dit, ben, petit Trésor, sois comme grand Trésor. Donc, ça venait frère Trésor. Et puis, Samuel est arrivé. Tout s'est bien passé. On est rentré à la maison, tout et tout. Et ils ont fait une prise de sang à la naissance, là, du 3e jour. Et d'après eux, ils disent que mon Samuel Trésor à moi est drépanocytaire. Qu'il a pris quelques gemmes chez moi, quelques gemmes chez papa, et qui serait drépanocytaire, SC, l'hôpital d'Hébré, tout ça. On nous a convoqué, le courrier, il est là, frais. Vous pouvez le regarder. Et ils ont dit dans le courrier qu'ils
Il faut qu'il soit sur un traitement parce que ça déforme les globules rouges, ça peut donner des douleurs dans les articulations. Ce n'est pas la forme sévère, mais ça reste la drépanocytose. Donc, du coup, c'est là. J'ai dit, ben, on a prié. Tous les jours, on prie. J'ai dit que le Seigneur a déjà porté les maladies pour Samuel. Donc, Samuel, c'est un prophète de Dieu. Et j'ai toujours dit que Samuel va jouer les instruments pour le Seigneur. Donc, ses mains sont magnifiques pour le Seigneur. Il ne peut pas avoir des douleurs, des poignets, des genoux, parce que c'est un prophète de Dieu. Donc, le papier est là pour dire que le Seigneur, c'est ici que tu m'as dit. J'ai monté le berceau. Et dans le berceau, il n'y avait pas la drépanocytose. Donc, le trésor est là. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. On a demandé un logement. On n'a pas un dossier très ancien parce que avant, quand moi j'ai fait la demande, ils ont dit votre époux n'a pas de papier, donc on ne tient pas compte, le dossier il est là, mais on ne va rien vous proposer, c'est comme s'il n'était même pas là. J'ai dit ok, mais on va la voir. Et un jour encore à la maison, le Seigneur nous a beaucoup parlé à la maison, frères et sœurs. Aimez prier à la maison. Quand vous avez de la visite, ne bavardez pas, dites aux personnes, prions un peu. Nous, on a toujours fait comme ça. Du coup, les gens, ils aiment venir chez nous parce que quand ils viennent, ils prient, ils sont exaucés après. On a prié et le Seigneur passé par le frère, il a dit, ben, vous allez avoir une grande maison. Hein? On a dit, merci Seigneur. Et il a précisé, il a dit, vous allez avoir 3 pièces et ça sera vers Paris, pas dans le 91. On a dit, ben, le Seigneur qui nous emmène où il veut et l'étage qu'il veut, le bâtiment, la rue, que tout soit pour lui. Et là, la demande a été envoyée en décembre par le côté du travail, là, le 1% patronal. Et seulement en 29 novembre et seulement le 12 janvier, déjà, on a reçu un appel de l'Action Logement. Ils nous ont questionnés et tout ça. Bref, et puis ben, ils ont dit, vous allez voir par mail un bon de visite. On a dit, ok, on va aller visiter. Mon mari a été visiter un appartement. On a prié. On a dit, Seigneur, si c'est là où tu as préparé pour nous, tu nous as promis d'abord un F3. Donc, on a précisé que nous, on voulait F3 parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit. Ils nous ont dit, même si on vous trouve un studio, on a dit, mais comme le Seigneur nous a dit F3, nous, on coche F3. Voilà. C'est tout. Et le papier est là. C'est le deuxième papier. La commission s'est tenue. Et bizarrement, la dame, elle nous a dit la date. On a dit, mais gloire à Dieu, nous, on va prier, le Seigneur va disposer des personnes parmi eux là-bas, puisqu'elle nous a dit la date, que c'est un vendredi, on a prié. Et ils ont envoyé la réponse. Ils nous ont dit que ce logement-là, que nous, on a visité, les 3 pièces, ce logement, il est à nous. Voilà. Gloire à Dieu. C'est réglé. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. C'est sûr que j'ai peut-être oublié des choses, mais retenez que c'est 8 ans et demi de stérilité et que mon ventre était rempli. Maintenant, là, je déclare qu'il est déjà bien vidé. Ils ne sont même plus là. Voilà. Et les médecins, les fameux médecins qui ne m'ont même pas proposé de traitement, ils me disaient, on peut même pas on vous propose rien parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Les mêmes aujourd'hui me proposent maintenant les pilules, le truc dans le bras, parce qu'ils ont vu que j'étais très féconde maintenant. Grâce à Jésus. Et apôtre, aussi parce que quand je faisais plein de songes de combat, même pendant une sieste, j'étais combattue. Je me retrouvais toujours au milieu d'une foule. Pendant la grossesse, j'ai eu même des attaques des maris de nuit, des nourritures, de toutes sortes de choses pour me faire avorter. Et une dame, encore en Afrique, pendant que je suis ici, hein, en pleine sieste, je me retrouve là-bas, elle me dit, je vais te faire sortir l'enfant du ventre. J'avais même pas encore 2 mois de grossesse. J'ai dit, mais comme elle sait, moi, j'ai même pas parlé à quelqu'un, comme elle sait que je suis enceinte. Et le Seigneur m'avait dit, tu dis à personne que tu es enceinte. Et je l'ai dit à personne, j'ai jamais prononcé le mot, je suis enceinte. Ceux qui me voyaient me disaient, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Même à la maison, on dit, c'est la grâce qui est en route. C'est la grâce, j'ai jamais prononcé. Après, les gens se sont fâchés. Pourquoi tu nous as pas dit? J'ai dit, moi, j'ai respecté ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, tu n'annonces à personne. Alors, tu vois le ventre, mais tu l'as vu. Mais je te dis pas.
Voilà, de ma bouche, je te dis pas. C'est la grâce. Voilà, c'est la grâce. Voilà. C'est pas grâce. C'est pas grâce. Une sœur de la Martinique ou Guadeloupe qui peut chanter ce chant-là. C'est possible? C'est pas grâce. Ou de Saint-Martin ou qui connaît ce chant? Qui? Ah ben, c'est pas grâce, Seigneur. Vous pouvez chanter pour nous? Pour le Seigneur? Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, oh sauvez-moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. À présent, moi ça chanter, alléluia. À présent, moi ça chanter, alléluia. À présent, moi ça chanter, alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. À présent, moi ça louer, alléluia. À présent, moi ça louer, alléluia. À présent, moi ça louer, alléluia. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. Wow. C'est pas grâce. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? C'est pas grâce. Merci. Gloire à Dieu. Thank you. Glory